coup de gueule, coup de cœur? Alors, coup de gueule, ce qui se passe au Kenya, je ne sais pas si les auditeurs ont suivi, si vous avez suivi. Hier, il y a eu le candidat qui s'est déclaré président, le candidat qui a perdu. Raila Odinga, voilà, qui a fait une déclaration, qui a prêté serment en tant que nouveau président alors qu'il n'avait pas été élu, puisque son parti suspecte les élections d'avoir été détournées, en tout cas le décompte. Et il y a eu des chaînes de télé qui ont retransmis en direct son serment, qui ont été coupés, donc la retransmission en direct a été suspendue. Et le parti d'opposition de Raila Odinga vient d'être déclaré comme étant donc a été interdit, et même organisation pas terroriste, mais une organisation criminelle. Le mot utilisé, c'est ça, une organisation criminelle. Donc malheureusement, on avait eu l'espoir quand le tribunal constitutionnel avait suspendu les anciennes élections pour appeler à un nouveau scrutin. On avait eu l'espoir que ce pays était sur la bonne voie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il sombre un peu dans les clichés liés à l'Afrique. Voilà encore un pays africain qui rate ses élections, avec le candidat qui refuse de perdre, même si peut-être c'était lui qui avait gagné, et puis le président qui perd les élections, qui refuse de s'en aller. C'est toujours la même chose. Malheureusement, on aurait espéré une autre fin. Raila Odinga a utilisé un subterfuge pour ne pas être inculpé pour haute trahison. Il a plaidé serment en tant que président du peuple du Kenya, et non pas de la République du Kenya. En tant que président du peuple. Donc comme ça, on peut pas lui dire vous avez fait de la haute trahison. Moi aussi, j'aurais un coup de gueule très rapidement, parce que c'est une institution à laquelle je porte beaucoup de respect, qui est le New York Times. Je trouve que c'est un journal qui a toujours fait de l'information de qualité. D'ailleurs, mais je trouve qu'il y a quand même une série d'articles sur la candidature marocaine pour le Mondial 2026 qui je trouve qui sont à charge. Et on a l'impression que, d'ailleurs, c'est peut-être la deuxième fois, à part la question israélo-palestinienne, ils sont généralement très objectifs, mais je trouve que là, ils sont pas très objectifs, et qu'ils font une campagne à charge contre la candidature marocaine. Je vois pas beaucoup d'initiatives par rapport à l'autre candidature, même si bien sûr, on va pas se comparer avec les États-Unis, le Mexique et le Canada, mais voilà, moi c'est un coup de gueule par rapport au New York Times. 9h51 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. C'était un des événements attendus du 30e sommet de l'Union africaine clôturé ce lundi. Le roi Mohamed VI a donc présenté l'agenda africain pour la migration. Présentation dans une lettre lue par le chef du gouvernement, et parmi ses propositions dévoilées, la mise en place d'un observatoire africain de la migration et d'un poste d'envoyé spécial de l'Union africaine chargé de la migration. Ces propositions vont-elles rapidement voir le jour? Pourquoi sont-elles des propositions concrètes et efficaces? C'est ce qu'on va voir avec vous, messieurs. D'abord, Afid Boutaleb, c'est quand même peut-être assez incroyable, mais qu'aujourd'hui encore, en 2018, l'Afrique ne dispose pas d'un observatoire de la migration. Oui, ça c'est incroyable. C'est une bonne surprise pour le Maroc, puisqu'il sera sans doute installé ici au Maroc. Peut-être à Rabat ou à Casablanca ou à Tanger. Alors déjà, on salue les propositions du Maroc, puisqu'on constate que depuis que le Maroc a rejoint l'Union africaine, on traite beaucoup plus de sujets très importants comme l'immigration et beaucoup moins de sujets subsidiaires. On se souvient que la dernière fois qu'un envoyé spécial avait été proposé par l'Union africaine, c'était pour la question du Sahara, qui est une question totalement secondaire pour le quotidien des Africains. Aujourd'hui, voilà, enfin un envoyé spécial qui sera intimement lié aux soucis quotidiens des citoyens de ce continent. Et donc, voilà, il y a des propositions concrètes, l'observatoire, l'envoyé spécial, pour garantir la dignité, pour déconstruire les mythes, comme a dit justement dans son discours Sa Majesté, qui a été prononcé par le chef du gouvernement, déconstruire les mythes liés à la migration et offrir réellement une alternative à ces migrants, essayer de traiter sur deux plans, sur le plan de l'urgence et sur le plan du long terme. Est-ce que ça peut voir rapidement le jour? Est-ce qu'il peut y avoir une bataille derrière ces propositions en termes d'installation? Parce que c'est vrai que le roi a fait une proposition d'installation au Maroc, ça n'est pas garanti. Est-ce que ça peut tourner au vinaigre, entre guillemets, ou pas, Aziz Saïdi, où il y aurait un large consensus sur ces deux propositions qui sont de toute façon
crucial pour le continent? J'espère que non. J'espère qu'il y aura un consensus justement. De toute façon, comme depuis le retour du Maroc l'année dernière dans l'instance panafricaine, c'est le premier dossier que le Maroc prend à bras le corps, et notamment Sa Majesté. Et justement, le travail qui a été fait est net, précis. Il dresse un constat, il déconstruit des mythes par rapport à cette question de la migration. 4 migrants sur 5 africains restent en Afrique. Les migrants ne sont pas une cause d'appauvrissement des pays d'accueil. Il y a plein de données comme ça il n'y a pas de vague de migration internationale. Il n'y a pas de vague de migration, 3,1% de la population mondiale. C'est pas non plus. Et puis surtout dire que la migration a toujours existé, et dans toutes les régions du monde, elle a même constitué le socle de la civilisation, puisqu'elle a permis les métissages, elle a permis d'amener les choses, la civilisation au stade auquel elle est aujourd'hui. Maintenant, par rapport à ces initiatives, je pense, par rapport à ces propositions spécifiquement, je pense que ce sont des propositions raisonnables et nécessaires. C'est un agenda africain pour la migration. Je pense que on peut compter d'abord sur l'engagement du Maroc et du roi du Maroc sur ce sujet, mais aussi sur la présidence en exercice actuelle, maintenant que Paul Kagame a pris les rênes de l'Union africaine, pour faire aboutir ça. Il suffit de voir le Rwanda et la manière de gérer de Kagame pour voir que c'est quelqu'un qui ne perd pas de temps. Et je pense que son mandat à la tête de l'Union africaine, il ne perdra pas de temps, et il s'appuiera sur les alliés comme le Maroc sur des questions cruciales pour faire avancer l'agenda africain. Est-ce qu'on peut espérer que cet envoyé spécial de l'Union africaine chargé de la migration et cet observatoire ait un impact sur la vision de l'immigration par notamment nos amis les Européens? Moi, je voudrais le voir intervenir concrètement là où les migrants souffrent. On a eu l'image de la vente aux enchères d'êtres humains en Libye, mais il y a des images beaucoup plus dramatiques. Il y a des migrants qui meurent assoiffés dans le désert en Algérie. On a vu d'ailleurs Alpha Condé en tant qu'ancien président de l'Union africaine il y a quelques semaines qui s'est froissé avec l'Algérie, cette question-là. Oui, voilà, parce que vous imaginez, c'est des gens qui arrivent, qui prévoient un certain nombre leur approvisionnement, ils évaluent leur approvisionnement pour traverser ce territoire immense, et puis une fois qu'ils sont à court d'eau, par exemple, il y a plus personne, il y a pas un camion ou une voiture qui passe, et souvent, des fois, ils passent, ils s'arrêtent pas parce que par sécurité, et on se retrouve avec 70 personnes dans le désert, mais c'est terrible, qui meurent de soif. Qui meurent à petit feu de soif. Et c'est sur ces sujets. On s'en fout à la rigueur de ce que peuvent penser de nous de l'autre côté de la Méditerranée. Bien sûr, il faut garder le dialogue, il faut rester ouvert. Mais c'est sur ces sujets, c'est le plus urgent. Garantir la dignité, c'est quoi? C'est ça. Des gens qui meurent de soif à 70, au milieu du désert, enfants, vieux, etc. Il y a plus de dignité, et aussi c'est l'horreur. Donc c'est sur ces sujets que je souhaiterais voir cet envoyé. Et c'est aussi un message important pour les Européens, notamment ces propositions concrètes vont pouvoir faire un interlocuteur direct avec l'Union européenne et puis d'autres États. Je suis tout à fait d'accord sur ces points précis. La question de la dignité du migrant, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis en fait, c'est une crise. Quand il y a crise, il faut agir sur la crise en elle-même, pour apporter des solutions concrètes tout de suite. Oui. Mais il y a aussi, il faut le dire aussi, que la problématique de la migration est liée aussi à d'autres problématiques que celle du dérèglement climatique, sur la problématique du développement inclusif en Afrique. Donc tout est imbriqué. Il faut pas prendre, quand il y a des questions concrètes et des crises concrètes, il faut y répondre, mais il faut aussi répondre de manière globale à la problématique de la migration en l'intégrant dans un développement inclusif et dans un développement durable. Quand on voit par exemple ce qui se passe dans le lac du Tchad, une superficie d'eau qui se raréfie, c'est plein de gens qui sont obligés d'être déplacés. Soit ils tombent dans les griffes de Boko Haram, soit ils meurent dans le désert du Niger ou de la Libye ou de l'Algérie. Il faut donner des alternatives à ces gens-là, parce que sinon on peut pas leur dire non. Très rapidement, Afid Boutaleb, pour conclure, c'est pas un comble entre guillemets que cet observatoire va être créé, que cet envoyé spécial va être créé également. Ces deux postes vont être créés au moment où on parle de libre circulation des Africains justement sur le continent, au moment où on parle de passeport africain, notamment ici pour la CEDEAO.
Bon, aujourd'hui, l'adhésion du Maroc à la CEDEAO est pour l'instant envoyée un peu s'inédiée. On ne sait pas ce qu'il en sera. En tout cas, on parle de libre circulation des personnes. Ça va contribuer justement attention, faut pas foncer tête baissée. C'est un doux rêve. Faut pas foncer tête baissée. Il faut continuer à travailler. L'Union africaine, vous savez, les horizons de l'Union africaine, c'est 2050, 2060. Voilà, donc il faut continuer à travailler. 2063, le fameux agenda. Voilà, le fameux agenda 2063. Bon, alors il faut espérer qu'en 2063 il puisse y avoir la libre circulation de ces citoyens africains en toute dignité et que le niveau de vie soit amélioré. Il faut pas le faire tout de suite en 2019, ça c'est pas une bonne idée. Et donc ce seront des instruments. Merci. Il faut pas créer des appels d'air surtout. C'est-à-dire qu'il faut que le développement soit intégral et inclusif en Afrique pour qu'il n'y ait pas de problème de frontières et de circulation. Merci beaucoup messieurs. Aziz Saidi, rédacteur en chef de la Tribune Afrique, Hafid Boutaleb, membre de l'association Tizi, expert en relations internationales. À très bientôt sur Atlantique Radio. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts Atlantiques, votre émission citoyenne avec Fessat Adlaoui. À 10h le point info en langue arabe avec Nadia Boumalif. Excellente